Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Je viens encore une fois de plus t'encourager, bien-aimé. T'encourager dans ta marche avec le Seigneur Jésus-Christ. Tout à l'heure, le Seigneur m'a permis de poster une vidéo qui s'intitule vraiment, qui s'adresse vraiment à la femme. Lève-toi et prends ta place, femme. Lève-toi et sors de la distraction et prends ta place dans l'église de Jésus à travers les nations pour servir ton Dieu, femme. Alléluia. Oh, alléluia. À travers ce même verset encore, je viens t'exhorter en te disant ceci encore. Mais c'est de la part toujours du Seigneur, où le Seigneur nous dit, toujours dans le même chapitre de Genèse, chapitre 2, à partir du verset 15, le Seigneur dit que le serpent, que la femme écrasera la tête du serpent et celui-ci lui mordra, lui blessera le talon. Alléluia. Le Seigneur dit à la femme qu'elle va écraser, elle doit écraser. Il lui donne le pouvoir d'écraser la tête du serpent. Ici, le Seigneur est en train de nous dire que nos prières ne doivent pas être des prières jetées en l'air. Le Seigneur est en train de dire à la femme ici, à son église, que nos prières ne doivent pas être des prières faibles, des prières faites comme ça par émotion. Nous devons nous centrer sur les réels problèmes. Nous devons viser les réelles situations, les réels besoins de son église, les réels besoins du monde. Nous devons prier pour les véritables sujets. La tête, c'est elle qui commande le corps. Et lorsque le Seigneur nous donne le pouvoir de marcher sur la tête, il nous parle des situations très très importantes. Tout ce qui mine l'humanité, tout ce qui empêche l'homme de venir à Jésus, tout ce qui empêche nos familles de venir à Christ, tout ce qui empêche la femme d'entrer réellement dans sa mission. Alléluia. Le Seigneur nous appelle à faire des réelles prières, pas des prières émotionnelles. C'est vrai qu'il est bon de demander à manger, il est bon de demander le travail, des vêtements, le mari, la femme, les enfants à Dieu. Mais il y a des besoins beaucoup plus importants dans notre vie en tant qu'enfant de Dieu, en tant que fils et filles du Dieu vivant. Il y a des réels problèmes sur la terre ici pour lesquels nous devons crier à l'Éternel. Car la Bible dit que quand les fondements sont renversés, le juste, que ferait-il? Le juste ne passe pas son temps à demander à manger. Quand les fondements dans une nation sont renversés, le juste ne passe pas son temps à dire, Seigneur, donne-moi du travail. Seigneur, donne-moi des vêtements. Il dit dans Matthieu chapitre, je crois, 6 ou 7, le Seigneur dit ces choses. C'est le monde qui les recherche. Ce ne sont pas nous, les enfants de Dieu, notre besoin. Donne-moi à manger, donne-moi à boire. Non, notre réel besoin d'abord, c'est le salut des âmes. Les âmes que l'ennemi tient en captivité. Nos familles qui sont sous l'emprise des démons. Nos familles, notre entourage, nos collègues que le Seigneur, que le diable plutôt empêche de venir à Christ. Voici les réels besoins. Les terroristes dans le monde, il faut prier pour le salut. Prier pour la mafia. Prier pour nos chefs d'État. Prier pour nos gouvernements. Prier pour nos familles, les chefs de famille. Prier pour les hommes qui passent leur temps à se changer de sexe. Dieu a créé l'homme, c'est l'homme. Dieu a créé la femme, c'est la femme. Et il sait pourquoi il a fait ces choses. Mais le diable veut toujours contredire les désirs, veut toujours contredire la création de Dieu, veut toujours contredire l'œuvre de Dieu. Il y a des réels besoins. Nos enfants qui vont à l'école, les établissements scolaires, il faut les investir par la prière. Il faut prier parce que l'esprit de destruction envahisse les établissements scolaires pour étourdir les enfants, pour les empêcher de suivre leurs études. Les démons qui envahissent souvent certains établissements scolaires, qui donnent le dégoût d'étudier à nos enfants, la violence qui envahit les milieux scolaires, les grossesses précoces, mais il y a beaucoup de sujets, beaucoup importants. La sorcellerie qui bat son plein à travers les nations. Il y a des sujets réels pour lesquels le Seigneur voudrait que nous prions. Alléluia. Alléluia. Les grossesses précoces dans le milieu scolaire et bien beaucoup d'autres choses. Dieu nous appelle à cibler réellement les besoins des âmes, les besoins des vies. Alléluia. Ne prions pas parce qu'il faut prier. C'est vrai, il y a des besoins personnels que nous avons pour lesquels nous devons prier. Mais chers frères, il est temps que nous nous oublions un peu, nous-mêmes, que nous nous oublions pour viser ce monde qui meurt sans Christ, ce monde qui meurt sans Dieu. Il dit à la femme, je t'ai donné le pouvoir d'écraser la tête du serpent. Le Seigneur est en train de nous dire de cibler les réels besoins, d'aller jusqu'à la tête, de cibler les réels besoins. Arrêtons les distractions, arrêtons les petits conflits entre frères et sœurs. Tel a fait ça, tel a dit ça, non, arrêtons ces distractions. Arrêtons les distractions et visons le plus important.
le salut des âmes. Ces âmes que l'ennemi tient à captivité. Voilà ce à quoi Christ nous a appelés. Alléluia. Comme je l'ai rendu tout à l'heure dans l'autre ce témoignage, lorsque les années passées, j'ai eu ce rêve où je me suis rendu en Corée du Sud et je suis rentré à l'église de l'homme de Dieu David Yonggi-cho. Et lorsque j'entre dans cette église, je lui demande, mais pasteur, mais comment tu as fait pour avoir une si grande église? Quel est le secret de ta croissance, de la croissance de ton ministère? Quel est le secret de ta réussite? L'homme posa sa main sur mon épaule et me dit, ma fille, le secret de la réussite du ministère, le secret, c'est la prière, rien que la prière. La prière, rien que la prière. Pas le bavardage, pas les conflits inutiles, les petites jalousies entre frères et sœurs. Tel a une grande église, alors on se soulève contre lui. Tel a reçu dans ça, donc on se... Non, arrêtons ce genre de choses. Ciblons le plus important, les âmes qui meurent. Et cela passe par la prière. On habite dans des quartiers où la violence, les jeunes gens en bas de nos bâtiments sont livrés à la drogue, sont livrés à des violences, mais de tout genre. Nous devons prier pour appeler le Seigneur au secours. Parce que ces quartiers sont tenus par des esprits, par des entités qui nuisent à la vie de notre jeunesse. Nous devons prier. Nos jeunes gens qui meurent de la drogue et toutes ces choses, nous devons prier. Il y a beaucoup de choses pour lesquelles le Seigneur veut que la femme se lève pour écraser la tête du serpent. Ce n'est pas le serpent qui se promène dans nos bois, non. Ce n'est pas le serpent en tant qu'animal. C'est le serpent, la tête des situations de nos nations. La tête, c'est tel que le Seigneur veut que nous visons dans nos prières. Dieu est trop grand, il est encore à l'œuvre. Je t'invite, ma soeur, à sortir de la distraction. Je t'invite, ma soeur, à sortir de ces petites jalousies dans l'église, de ces petites choses-là. Lève-toi et prends ta place. Parce que Jésus revient. Nous avons beaucoup à faire. Nos voisins ne sont pas convertis, ne connaissent pas le Seigneur. Nos collègues ne connaissent pas le Seigneur. Nos parents, beaucoup d'entre des membres de nos familles ne connaissent pas le Seigneur. Et tout cela est de notre responsabilité. Je vais m'arrêter là. Visons le plus important. C'est à cela que Christ nous a appelés. Il dit qu'il nous a donné le pouvoir d'écraser le serpent. Le serpent, la tête du serpent, c'est le sommet des problèmes au travers des nations, de nos familles, que le Seigneur nous a donné le pouvoir d'assujettir, d'écraser. Parce que lui, il agit encore. Notre Dieu est tout puissant. À lui, rien n'est impossible. Il agit encore. Notre Dieu agit encore. Alors par nos prières, Dieu va se manifester. Alors par nos prières, Dieu va agir au-delà de toutes nos espérances. Alléluia. Prenons courage, prions, sortons de la distraction. Fuyons un peu nos téléphones, fermons-les un peu et rentrons dans le lieu secret. Et prions pour nos frères qui sont persécutés à travers le monde. Prions pour les familles disloquées. Prions pour nos jeunes gens. Prions pour les foyers. Prions vraiment pour ce monde qui meurt sans Christ. Que Dieu te bénisse. Très bonne soirée et surtout très bonne semaine de victoire sur tous les défis qui se présentent devant toi, devant chacun de nous. Au nom de Jésus-Christ. Amen, 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 amen. À très bientôt. Amen.